Salut à toi, amis de la nature et des voyages. Deuxième semaine de ouf des pâtureaux, et ce coup-ci on s'attaque aux poutres. On doit creuser les entailles dans lesquelles seront placées les solives réalisées la semaine dernière, et je sais pas si tu te souviens, il y avait beaucoup de solives. Et pendant qu'on bosse, je me suis dit que c'était l'occasion de t'expliquer pourquoi je fais du ouf. J'ai beau adorer le travail du bois, j'ai pas spécialement envie de me reconvertir en charpentier, ni même en éleveur de brebis. Alors du coup, quel intérêt? Enfin, outre l'aspect ludique quoi. Ben en fait, je suis adepte, disons plutôt convaincu par la théorie de la collapsologie. Alors la collapsologie, tu en as sans doute déjà entendu parler, même sans le savoir. C'est une théorie qui dit que les civilisations fonctionnent de manière cyclique, et qu'il est probable que nous assistions à la fin de la nôtre d'ici 1 à 2 décennies. Si on regarde dans le passé, on se rend vite compte que les plus grandes civilisations, telles que Rome ou Carthage, se sont effondrées lorsque les inégalités étaient trop fortes, ou que leur environnement ne leur permettait plus leurs excès. On prend aussi l'île de Pâques, pour exemple. Même que les scientifiques ne soient pas tous d'accord sur la cause réelle. Premier abord, on pourrait trouver ça dramatique. Mais quand on voit ce qui se passe sur le globe, on peut se demander si c'est pas la solution. Alors non, je suis pas un monstre, ça peut pas dire que je sois impatiente de voir des centaines de millions de personnes perdre tout ce qu'elles ont, voire pire. Mais disons que si on n'a pas bousillé l'écosystème avant, la fin du consumérisme en France pourrait être bénéfique au genre humain, et à la planète, accessoirement. Mais surtout, la fin de notre civilisation, c'est pas synonyme de fin des temps. Quelque chose d'autre va forcément germer sur ces ruines, quelque chose qui pourrait être mieux, voire beaucoup mieux. Bref, on dirait pas ça comme ça, mais je m'y prépare. Alors ôte-toi de suite l'image du survivaliste américain surarmé dans un bunker dont les médias raffolent. Moi je te parle plutôt d'un retour aux sources, à l'essentiel. Genre baba cool. Parce que lorsque la bourse va se péter la gueule, et ça pas besoin d'être collapsologue pour deviner que ça va arriver, et bien ce jour-là, je préfère avoir un champ, des patates et savoir comment faire, plutôt qu'1 million d'euros sur un compte virtuel. Mais bon, ça c'est un projet à long terme. Avant ça, il y a plutôt intérêt à savoir quoi faire de tes patates, comment construire un abri, la maison, t'occuper de tes bêtes, etc. Alors voilà pourquoi je fais du ouf. Bon, j'avoue que j'aimerais bien te parler de mon projet à long terme, mais c'est encore trop flou, rien n'est décidé, j'ai même pas entamé l'once de la moindre d'une démarche dans ce sens. Pour l'instant, j'apprends, et je profite. Beaucoup même. J'ai bien l'intention de voyager un max avant de me poser, parce que mine de rien, dès lors que t'as un terrain, t'es plus aussi libre qu'avant. Pas moyen de partir 6 mois sans que ton terrain redevienne un joyeux bordel. Et je parle même pas des animaux. Donc voilà, mon objectif ce serait de me creuser mon petit trou de hobbit. Et c'est même pas une métaphore, c'est vraiment mon objectif final, un trou de hobbit. Quoi, quand, où, comment, là par contre, franchement, j'en sais rien. Il existe plein de manières de fabriquer des habitations sans bousiller la planète et sans compte en banque. Il faudrait que j'en parle un jour. En attendant, je vais te parler d'une petite bestiole. Ce petit truc là, on l'a trouvé, visiblement abandonné dans les alentours du ouf. Et JB, l'autre woofeur, il a craqué de suite, et il l'a adopté. Donc mesdames et messieurs, je vous présente Patate. Et malheureusement, c'est tout, parce que j'ai encore flingué ma GoPro. Bon, c'est pas une vraie GoPro, c'est de la sous-marque. Je commence clairement à me poser des questions sur la fiabilité de ces trucs, parce que c'est quand même la deuxième. La première, elle a pas apprécié de se prendre un combo Malox lacrymo lors des sessions Street Medic. Elle s'arrête toute seule au bout de 20 secondes. Bon là je peux comprendre, encore que je la mettais dans son étui étanche la plupart du temps. Et la seconde, elle a dû se prendre un coup. Quoi? J'avoue que j'en sais rien. Mais même si elle fonctionne encore, il y a un impact qui rend toute une zone de la vidéo complètement floue. Va peut-être falloir que j'investisse dans une vraie GoPro. D'ailleurs, si vous en avez, je suis assez intéressé par vos retours. Genre laquelle a le meilleur rapport qualité-prix. J'ai peut-être pas besoin de me ruiner sur la dernière GoPro Black 7, je sais pas quoi, si les autres font l'affaire. Bon, en attendant, je décolle à la fin de la semaine et je vais aller vadrouiller en Auvergne. Initialement, je devais aller dans un dernier festival avant la rentrée, mais finalement j'ai abandonné l'idée. Trop loin, trop cher, donc à la semaine prochaine.